Hashem, cette semaine, dans la paracha de Vayakel, on parle de loi de Shabbat. Moshe avertit le Bnei Israël comme quoi le Shabbat, il faut tout arrêter, le travaux du Mishkan. La Gemara, toute une Gemara de 156 pages Shabbat, il n'y a aucune mention dans la Torah. Un seul verset. Lo tevaru esh bechol moshvotechem biyom Shabbat. Tout le reste, c'est appris dans la Torah orale. Okay? Ils ont appris qu'il y a 39 melachot, parmi eux de ne pas allumer le feu. Ce qu'il faut comprendre dans le Shabbat, quelqu'un te dit aujourd'hui, mais attends, la Torah dit de ne pas faire lotevaru esh, pas faire du feu. Mais le feu, ça prend, aller dans la forêt, couper du bois. Le bois, il faut le faire en petits morceaux, il faut le mettre ensemble, il faut mettre du feu jusqu'à que ça prend feu, il faut mettre du vent pour que ça prend. Quelqu'un te dit, ok, aujourd'hui, tu as un petit interrupteur, tu souffles, fou, il ouvre. Ouais. Il y a des interrupteurs, tu dirais, quand tu te vois un clin d'œil, il t'ouvre. Oui, il y a des hôtels comme ça maintenant. Il y a des hôtels comme ça, selon la personne, il connaît déjà la personne, il sait confirmer la lumière, quoi. Tu n'as besoin de faire rien. Elle dit quoi? C'est pas moi moi j'ai rien fait travail. C'est ce travail ça? La Torah a interdit des travaux. 39 travaux. Pas du tout. La Torah a interdit des créations. Dieu a créé le monde en 6 jours. Ubayom Hashivi Shavat Vainafash. Il se reposa. Alors toi, tu dois te reposer. Alors quoi? C'est pas un travail. Non, c'est pas la fatigue. C'est la création. Quand tu tapes sur un interrupteur, tu as créé un circuit. Tu as fermé un circuit. Ce circuit donne de la lumière. C'est toute une création. Alors on ne parle pas de fatigue, on ne parle pas de travail. On parle de création. Tout ce qui est création, il rentre dans la catégorie de melacha. Combien de melachot il y a? Combien de travaux il y a comme ça? 39. Il y a 39. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout le 39. Ça prend 2 ans pour parler de ça. Et plus, toute la vie, tu peux étudier ça. Et encore, on va parler rien que pour vous donner une idée, comment Chachamim ont fait, ils ont extrapolé, ils ont étudié, ils ont fait des décrets rabbiniques. Il y a une melacha qui est peu connue. Okay? On appelle cette melacha dash. Qu'est-ce que c'est dash? Dash, c'est une fois que le blé a été coupé dans le champ. On l'amène et on le tale par terre. Maintenant, il faut séparer les grains des pochettes. Dans l'épi de blé, il y a des petites pochettes où il y a des grains. Comment tu sépares? Quoi, tu vas prendre un par un? Tu vas travailler là-bas toute ta vie pour sortir la récolte d'un champ. Qu'est-ce qu'ils font? Un peu quelque chose plus haham. Tu étales toute la récolte par terre. Tu emmènes un taureau. Derrière le taureau, tu mets un grand morceau, une plaquette en fer, et tu mets des pierres là-dessus pour faire la pesanteur. Il y a un monsieur, il vient, il monte sur le taureau, sur la plaquette avec le taureau. Yallah, udrab. Vas-y, avance. Le taureau, il avance et il piétine avec ses pieds sur la récolte. Et il fait le tour. Il tourne toute la journée comme ça, il tourne. Chaque fois qu'il tape sur les épis de blé, ça fait décharger, décortiquer le grain de l'épi de blé. Ça prend un peu de temps, mais comme ça. Maintenant, comment s'appelle la séparation? Cette séparation de la graine de la pochette, ça s'appelle dash. Ça, c'est melachat de oraita. Ça, c'est de la Torah. Vient Chachamim et dit, on a dans le Shabbat, on a la melacha, le travail interdit, et on a ce qu'on appelle la toleda. Qu'est-ce que c'est toleda? Le dérivé, qui est aussi une interdiction thoraïque, pas toujours rabbinique, thoraïque. Comment on peut apprendre un de l'autre? Très facile. Quelque chose qui est très courant pour le Shabbat. Tu prends des olives et tu le presses. Tu presses l'olive. Quand tu presses une olive, qu'est-ce qui va sortir? L'huile. Où était l'huile? Dans l'olive. C'est exactement comme le grain qui était dans la pochette. Là-bas, le taureau, il marche là-dessus. Toi, tu mets une pression, tu sors l'olive. Dash. Tolda des dash. C'est la tolda des dash. Okay? Tu prends une vache et tu la traites le jour de Shabbat. Où était le lait? Dans la mamelle.
Tu traites la mamelle, tu sors le lait. Tu as Rashi, c'est intéressant, dans la Gemara, Rashi utilise le mot décharger. Il est dit en français, décharger. Tu as déchargé l'objet de ce qui a été dedans. Alors ça, c'est dash. Ça, c'est d'ordre thoraïque. Qu'est-ce qui est d'ordre rabbinique? Prendre une orange et la presser le jour de Shabbat pour faire un jus d'orange, c'est dash, mais d'ordre rabbinique. Pourquoi rabbinique? Selon la Torah, le seul liquide dont on interdit, c'est l'olive et le raisin. Presser des raisins Shabbat, presser des olives, mina Torah assour. Presser des autres fruits comme des oranges, interdit rabbinique. Et le citron, le Shulchan Aruch dit complètement permis. Viennent les Ashkenazes disent non. Le citron, c'est comme l'orange. Vient le Radbaz. Il dit non, pas du tout. Il y a une différence entre le citron et l'orange. Pourquoi? Les Ashkenazes disent non. Regarde, qu'est-ce que tu fais avec des oranges? Jus d'orange. Tu remplis des barils, tu remplis des bouteilles. Le jus de citron, on le fait la même chose. On fait des bouteilles. Tu vas dans le supermarché, il y a des bouteilles de jus de citron. Dis-le Radbaz, c'est pas la même chose. L'orange, tu peux la boire. Tu peux boire le jus d'orange. Le citron, tu peux boire. Tu peux pas boire. Alors même s'ils remplissent de barils, c'est pas la même chose. Quand je presse des raisins, je peux boire jus de raisin. Quand je presse des olives, c'est l'huile d'olive. Le citron, c'est pas du tout. Maran, dans Shulchan Aruch, dans Siman Shin Kaf, il dit 3 mots. Lischot, limon, mutar. C'est la halakha la plus courte que tu vas trouver chez Shulchan Aruch. La plus courte et la plus claire, sans discussion. Les Ashkenazes, ils veulent être un peu plus stricts. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non. Si tu prends le citron et tu le presses sur du manger, c'est pas que tu as fait du jus de citron, tu as pressé sur le manger, c'est considéré comme du manger. Tu as fait une salade, tu mets le citron. Tu prends le filet au sol le samedi matin, tu presses le citron. Ça, tu peux. Chut, brocoli après. Tu prends n'importe quoi, tu presses le citron, tu peux. Mais directement dans un verre, non. Dans une soupe, non. Mais sur des aliments solides, oui. Shulchan Aruch, complètement permis, et ainsi dit le Rav Ovadia Yosef. Mais ceux qui pensent que c'est interdit, quelle est l'interdiction? Dash. Alors, presser des citrons, des oranges, presser des raisins, traire une vache, traire une vache. Tout ça, ça rentre dans la catégorie de dash. Ça veut dire qu'il y a 38 autres, qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de tout ça, il y a encore des choses. Mais pour vous dire, il y a la Melacha, le 39 principes, et d'où viennent les 39 principes? Ils sortent du Beth Amikdash. Tout ce qu'on a fait pour construire le Mishkan, c'est devenu des principes. Alors ils ont pris combien de principes il y a pour la construction du Mishkan? Il y avait 39. Peut-être qu'il y avait encore quelques-uns, mais ce n'était pas aussi important que le 39. Tout ce qui découle de cela, c'est des dérivés, et tout ce que les rabbins ont décrété après, c'est des halachot d'ordre rabbinique. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Il y a une question que vous avez dit de frère une vache et essoré à citron. Essoré à citron,